Il était une fois, dans une petite ville pittoresque nichée au cœur des montagnes françaises, un rocher mystérieux qui se dressait sur la rive de la rivière. Les habitants le surnommaient le rocher des cauchemars, car ils croyaient qu'il était la porte vers une autre dimension peuplée de monstres terrifiants. Depuis des générations, les légendes entourant ce rocher avaient été transmises de bouche à oreille. Les habitants racontaient des histoires d'horreur qui se déroulaient dans cet autre monde effrayant. Certains prétendaient avoir vu des créatures étranges et hideuses rôder près du rocher, tandis que d'autres juraient avoir entendu des cris déchirants la nuit venue. Pourtant, malgré les avertissements et les histoires effrayantes, il y avait toujours quelques âmes téméraires qui osaient s'approcher du rocher. Parmi elles se trouvaient deux jeunes amis, Luc et Sophie, qui étaient obsédés par l'inconnu. Ils ne pouvaient s'empêcher d'imaginer ce qui se cachait derrière ce mystérieux portail. Un soir d'été, alors que la lune brillait de mille feux dans le ciel, Luc et Sophie décidèrent de braver toutes les superstitions et de s'aventurer près du rocher des cauchemars. Ils avaient apporté une lampe de poche, un couteau suisse et un vieux carnet pour noter leur découverte. Leur cœur battait la chamade alors qu'ils approchaient lentement du rocher. L'atmosphère était lourde de mystère et de tension. L'obscurité enveloppait le paysage, ajoutant une dose supplémentaire d'angoisse à cette expédition audacieuse. Soudain, un bruit sinistre se fit entendre derrière eux. Ils se retournèrent brusquement, le souffle coupé par la peur. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le silence oppressant de la nuit. Ils se rassurèrent en se disant que c'était simplement leur imagination qui leur jouait des tours. Ils continuèrent leur marche jusqu'à atteindre le rocher. Sa surface était rugueuse et froide au toucher, donnant une sensation désagréable à leurs doigts. Luc alluma la lampe de poche et dirigea son faisceau de lumière vers l'obscurité qui s'étendait devant eux. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi. Devant eux s'étendait un paysage cauchemardesque, totalement différent de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Des montagnes sombres et déchiquetées se dressaient à l'horizon, tandis que des nuages noirs tourbillonnaient dans le ciel. Des cris inhumains résonnaient dans l'air, emplissant leurs oreilles d'une terreur sans nom. Luc et Sophie échangèrent un regard empli d'appréhension. Devaient-ils continuer? Était-il trop tard pour faire marche arrière? Leurs jambes tremblaient, mais leur curiosité les poussait à explorer cet étrange monde. Ils avancèrent prudemment, ignorant les signes évidents de danger. Chaque pas était incertain, comme s'ils marchaient sur des braises ardentes. Ils croisèrent des créatures effrayantes, des monstres cauchemardesques qui semblaient tout droit sortis des contes les plus terrifiants. Un monstre ressemblant à une araignée géante avec des pattes crochues se glissait furtivement dans les ténèbres. Un autre, mi-homme mi-bête, les observait avec des yeux luisants d'une lueur malveillante. Les monstres semblaient les sentir, se délectant de leur peur grandissante. Luc et Sophie étaient de plus en plus terrifiés, mais il était trop tard pour faire demi-tour. Ils avaient franchi la porte vers cette autre dimension, et seule une aventure périlleuse les attendait. Ils avancèrent encore, cherchant un moyen de revenir dans leur propre monde. Soudain, ils entendirent un murmure étrange, presque inaudible. Ils se rapprochèrent lentement, les battements de leur cœur résonnant dans leurs oreilles. C'était une vieille femme qui semblait être la gardienne de cet endroit cauchemardesque. Elle leur expliqua qu'ils ne pouvaient pas retourner chez eux sans payer un tribut, sans relever un défi effrayant qui testait leur courage et leur détermination. Luc et Sophie acceptèrent le défi, se préparant à affronter leur plus grande peur. Ils savaient que c'était leur seule chance de rentrer chez eux, de retrouver la sécurité de leur monde. Le défi était simple en apparence, mais d'une complexité déroutante. Ils devaient affronter leurs pires cauchemars, revivre leurs moments les plus terrifiants. Leur détermination fut mise à l'épreuve alors qu'ils se retrouvaient dans des situations effroyables, confrontés à leur plus grande frayeur. Après des heures d'angoisse et d'épreuves, Luc et Sophie réussirent à surmonter leur peur. La vieille femme fut impressionnée par leur courage et leur ténacité, et elle les guida finalement vers la porte de retour. Ils traversèrent le portail, revenant à la réalité familière de leur petite ville. Le rocher mystérieux était derrière eux, mais l'expérience resterait gravée dans leur esprit pour toujours. Luc et Sophie comprirent alors que le rocher des cauchemars était bien plus qu'une simple légende effrayante. Il était le symbole de notre capacité à affronter nos peurs les plus profondes, à surmonter les obstacles les plus terrifiants. Désormais, chaque fois qu'ils passaient près de la rivière, ils se rappelaient de cette aventure incroyable, de leur voyage à travers le rocher mystérieux. Et chaque fois, ils se sentaient plus forts, prêts à affronter tous les monstres qui se dresseraient sur leur chemin. Car ils savaient que, finalement, la plus grande terreur réside en nous-mêmes, et que nous avons le pouvoir de la surmonter.